Soyez les bienvenus sur le French Tech Info. Voici l'actualité de la semaine, le bras de fer entre Chouret et le DSS. Chouret est un activiste, c'est un homme qui se bat pour les pauvres et les démunis du Nigeria et pour la bonne gouvernance. Selon lui, le Nigeria a besoin d'un changement fondamental de son système politique. Sinon, le Nigeria ne peut jamais devenir un pays développé. Donc, pour cela, il demandait au régime politique de changer, totalement le système du Nigeria. Parce que selon lui, le système du Nigeria, la constitution du Nigeria est le symbole de la corruption. Suivez-moi et l'actualité commence. Selon BBC News, les services de sécurité du Nigeria ont indiqué qu'ils sont toujours en possession du journaliste Omoyele Sowore qui fait face à des accusations de trahison alors qu'il avait été libéré sous caution. Donc, après quelques jours que Sowore a été arrêté, personne ne savait où il était. Et dans les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, les gens ont commencé à poser des questions pour savoir où Sowore est. Et c'est pourquoi le DSS a répondu à cette préoccupation pour dire que oui, bel et bien Sowore est avec eux. Donc, mais le quotidien d'information Sahara Reporters, fondé par M. Sowore, a déclaré que l'accès à celui-ci, à ses avocats, lui était refusé lorsqu'il tentait de le récupérer à la prison d'Abuja. Oui, Femi Falana l'a aussi dit. Femi Falana était chez le DSS pour récupérer Sowore après que le juge lui a donné une libération sous caution. Et malheureusement, le DSS n'a pas obéi à cette ordonnance. M. Sowore a été arrêté à Lagos en août après avoir appelé à une protestation intitulée Revolution Now. Je viens d'expliquer cette partie. Donc, l'arrestation a provoqué un tollé général contre les services de sécurité, les DSS. Et ça, oui, c'est du jamais vu au Nigeria où les DSS arrêtent un individu et que tous les Nigériens se lèvent pour dire oui, non, il faut le libérer. Ce type n'est pas un criminel, il n'est pas corrompu. Pourquoi l'arrêtes-tu? Parce qu'il demande une bonne gouvernance. Donc, M. Sowore était candidat à la présidentielle aux élections générales de février dernier. Militant et journaliste vivant habituellement aux États-Unis, il a été inculpé de trahison, de blanchiment d'argent et de cyberharcèlement pour avoir prétendument partagé des informations fausses et insultantes sur le président Muhammadu Buhari qui avait remporté un second mandat aux élections. Et toutes ces accusations, personne ne croit au Nigeria ici que Sowore a voulu renverser le gouvernement du président Muhammadu Buhari. Personne ne croit aussi à les accusations de blanchiment d'argent ni à leur cyberharcèlement. Oui, c'est faux. Les cyberharcèlements, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que oui, Sowore a insulté la personne du président et son but était pour inciter la haine et pour inciter la population de Nigeria de ne pas aimer le président. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont dit que blanchiment d'argent. Sowore a une compagnie qui a une valeur de 10 millions de dollars. Et malgré cela, il a laissé les États-Unis d'Amérique pour venir au Nigeria pour se battre pour les droits des Nigériens. Et on l'accuse de la sorte. C'est désolant. Et selon Sowore, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qui est nécessaire pour une révolution est pour les opprimés. Est pour les opprimés de choisir une date qu'ils souhaitent pour la libération et non soumise à l'approbation de l'oppresseur, a-t-il tweeté le 2 août. C'est après qu'il a tweeté ce message que le DSS l'a
arrêté parce que le DSS avait peur que les gens, les Nigérians allaient le suivre. Tout le monde est fatigué du système. Le système ne veut pas changer. Depuis les indépendances, c'est la même chose. La pauvreté, le terrorisme, le kidnapping. Tu vois, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, ni de routes. Tout est mauvais ici. C'est désolant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Suivez-moi, toujours sur l'affaire Choré. Un jour plus tard, après qu'il a tweeté le message, le 3 août, il a envoyé un autre tweet. DSS a envoyé. C'est le 3 août que M. Choré a été arrêté. Lorsqu'il a vu DSS envoyer son domicile, il a voulu envoyer un message pour attirer l'attention des gens sur Twitter, mais malheureusement, le portable a été arraché. Il n'a pas pu finir le message. C'est la deuxième fois que M. Choré se voit accorder une libération sous caution, mais n'a pas, la suite pas été libéré. Oui, la première fois, il a été détenu pour 45 jours. Et puis le juge lui avait ordonné le DSS de le libérer sous caution. Le DSS n'a pas obéi à cette ordonnance. Et la deuxième fois, lorsqu'ils lui ont inculpé, lorsque le DSS est parti à la Cour de justice pour accuser Choré de blanchissement d'argent, de cyberharcèlement et autres, oui, le juge a dit au DSS de le libérer encore, sous caution bien sûr, mais malheureusement, le DSS n'a pas encore une fois obéi à cette ordonnance. Est-il libre de sortir de prison sous caution? Selon les services de sécurité du Nigeria, connus sous le nom de département des services d'État, DSS, la réponse est oui. Oui, le DSS reconnaît que Choré est libre, a le droit d'être libéré sous caution. Mais le problème ici, le DSS ne veut pas le libérer. Le DSS, parce que le DSS est uniquement contrôlé par le président du Nigeria. Personne ne peut donner l'ordre au DSS de faire ceci ou cela. Malheureusement, normalement, c'est la loi qui a créé le DSS, mais le DSS refuse d'obéir à cette loi. Donc, dans un communiqué publié vendredi, le DSS a déclaré qu'il avait reçu une ordonnance du tribunal autorisant la libération de M. Choré, mais que personne n'était venu le réclamer. Et ça, c'est faux. Falana est parti le réclamer, son avocat, et puis il y avait aussi des Nigériens, des jeunes Nigériens qui sont partis chez DSS en forme de protestation pour réclamer Choré. Mais malheureusement, le DSS n'est pas prêt pour libérer Choré. Il est important que le public note, depuis la réception de l'ordre, personne n'a comparu devant le DSS pour le prendre en charge. Cela devient impératif pour les raisons de responsabilité, indique les communiqués. Oui, ça c'est une réponse donnée par le DSS, mais cette réponse n'a pas de valeur ici au Nigeria. Sarah Reporters a contesté cette affirmation, affirmant que les avocats de M. Choré avaient été bloqués lorsqu'ils avaient tenté de les récupérer. Selon le quotidien, samedi matin, des avocats et des militants ont pris d'assaut le centre pour ramener Choré à la maison, mais les membres du conseil se sont opposés à une résistance acharnée, affirmant qu'ils n'avaient aucune autorisation de le laisser partir. Oui, le DSS n'avait pas reçu l'autorisation du président du Nigeria de libérer Choré. Il y a eu de nombreuses critiques de DSS sur les médias sociaux au cours de cette affaire. C'est le cas d'un utilisateur de Twitter qui, en répondant au DSS, a dit que c'est une blague. C'est une blague. Ouvrez
Il a dit bien sûr que c'est une blague. Ouvrez votre maudite porte d'ISS. Il rentrera chez lui ou laissez-moi appeler Uber pour le prendre. Oui, la raison pour laquelle cette affaire fait un tollé au Niger, c'est parce que chaque jour, les Nigérians sont arrêtés à Lagos, à Abuja, n'importe où au Niger par la police nigériane, sans preuve valable pour les arrêter. Et ils sont emprisonnés. Et Choré symbolise le Nigérian, le pauvre Nigérian qui ne peut pas se battre pour réclamer son droit. Mais heureusement pour Choré qu'il est un journaliste reconnu internationalement, c'est pourquoi cette affaire fait un tollé. Et tous les pauvres du Nigeria, en tout cas tous les hommes conscients du Nigeria, sont derrière lui. Mais les gens ont peur de ce régime parce que le régime peut t'arrêter n'importe quand, t'accuser n'importe quoi et t'emprisonner sans suivre l'ordre, sans suivre la loi. Et les gens ont peur que si le régime gagne ce combat, si le régime refuse toujours de libérer Choré malgré l'ordonnance des juges, cela a une conséquence. Et la conséquence est que est-ce que le Nigeria est une république démocratique? La réponse, le futur nous la donnera. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi cliquer sur la souscription et partager la vidéo avec vos amis pour que prochainement, lorsque je parle sur l'actualité du Nigeria encore, vous recevez une notification. Merci encore une fois. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet, mettez-les dans la partie commentaires. À bon entendeur, salut.